les amis. Eh bien bonjour à tous. Alors il était prévu que nous allions chez Graines Bokeh pour vous faire une petite vidéo sur les nouveautés, déjà Aussi, les Graines Bokeh, revoir Alexia et toute son équipe. Mais comme vous le savez, avec les problèmes de santé de Jaco, le médecin nous a fortement déconseillé les longs trajets en voiture. Voilà. De ce fait, nous avons bien sûr prévenu Alexia que nous ne pourrons pas nous déplacer puisqu'il était convenu que nous passions notre commande comme on fait 1 ou 2 fois par an. Tu es là, on y va, on prend tout pour la saison. Voilà. Alors, on a passé notre commande lundi en fin de matinée. La commande est arrivée hier matin, donc extrêmement rapide. Ouais. Avec nos petites graines pour la saison à venir, mais surtout une chose importante pour Jaco, il voulait ses oignons. Mes oignons. Ouais. Alors, ça va être enfin, là, on a eu la commande le lendemain, mais souvent c'est 48 heures. Oui, il faut compter 48 heures. Ouais, ouvrable. Donc là, ça va être la saison des oignons. Si vous voulez mettre nos oignons. Des oignons. Alors. Bon, planter les oignons, les bulbes. Ça va être la saison pour ceux qui veulent les mettre en hiver. Enfin, qui veulent les mettre à l'automne pour y récolter tout en saison l'année prochaine. Donc, il y a oignons, échalotes. L'échalote, il y a Gisèle puis d'autres. Il y a l'ail blanc, l'ail violet. Et nous, tiens, on va changer. On va essayer cela. C'est des nouveautés chez Bokeh. Alors. Voilà. C'est des oignons japonais. Des oignons Shanshui Yellow. Voilà. C'est du japonais. C'est du japonais. C'est original du Japon. Ouais. Antoine, tu nous diras si on prononce bien. Ouais. Shanshui. Ouais, ça c'est... On n'est pas japonais. Non. Donc on a voulu, on teste cette variété-là. Bien sûr, il y a d'autres variétés. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé en 250 grammes. Voilà. Des fois, c'est des gros sachets de 500 grammes. Et quand on a un petit jardin, 250 grammes, c'est suffisant. On va pas mettre un jardin d'oignons. Voilà, surtout si on veut étaler ses cultures. Alors donc j'ai aussi, comme d'habitude, je prends mes salades, je prends tous mes graines pour la saison. Et on voulait vous parler des variétés originaires des Hauts-de-France. Parce que l'entreprise Bokeh, c'est une entreprise des Hauts-de-France. Voilà, avec le logo ici. Là, c'est le logo des Hauts-de-France. Pas le Cayenne. Non, les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France. Voilà, donc il y a des variétés spéciales Hauts-de-France. Comme il y a des variétés pour le sud, comme tout ce qui est aubergine, tout ça c'est pour le sud. Nous, les aubergines ici, c'est pas notre spécialité. Non. On en met maintenant, parce qu'avec le changement climatique, ça tient. Mais c'est pas notre spécialité. Nous, c'est plutôt la mâche à l'automne, l'automne-hiver, la mâche. Aussi l'oignon rouge, ça c'est nouveau, c'est une nouvelle variété qui se remet au bout du jour. L'oignon rouge de ville, ça c'est la Somme. Aussi vous avez le navet de Péronne ou de Montesson, ça c'est un long navet, ça va mettre jusqu'au mois d'août. Péronne, Montesson dans les Yvelines, plus bas. Les Hauts-de-France à partir de... Oui. Quand on parle du Nord, c'est au-dessus de Paris. Oui, Jaco, non mais je... La carotte de Chilc, qui est de Chilc, c'est ça, c'est une carotte qui est formidable. En goût, elle est très bonne. Un bon goût prononcé. En plus, vous pouvez la laisser dehors l'hiver, à condition de bien la pailler. Bien sûr, si vous avez un climat où il fait moins 15, moins 20, vous jaugez. Oui, vaut mieux. Sinon, si vous avez un climat comme nous, océanique, vous n'êtes pas obligé de les jauger, vous pouvez les laisser sur pleine terre. Il suffit juste de bien les pailler. Bon, ça, si vous êtes vraiment envahi de rongeurs, ça, vous réservez sûrement des dégâts, mais si vous n'avez pas de rongeurs non plus, c'est nickel. Vous les laissez sur pleine terre, elle tient tout l'hiver, jusqu'au printemps. Alors au printemps, vous sortez des carottes monstrueuses. Et aussi l'artichaut de l'an. Voilà, tout ça, c'est des variétés qui sont des Hauts-de-France, originaires des Hauts-de-France. Bien sûr, vous pouvez aussi les faire en bas. Bien sûr. En dessous des Hauts-de-France. Voilà, alors ça, l'artichaut, je voulais vous rappeler sa culture. Donc c'est à semer février, mars, avril. Première récolte, légère, petite récolte. Souvent c'est septembre pour commencer à avoir des fruits dessus. Voilà, après il faut tout bien rabattre, vous laissez très peu. Ou vous butez, ou vous paillez, et puis vous laissez pour la deuxième saison. C'est la deuxième saison que ça va fournir plus. D'accord, donc les légumes des Hauts-de-France. Voilà, les Hauts-de-France.
Voilà. Et puis, ben... Donc toi, tu as passé ta commande de Jaco avec des produits un peu différents. Hein. On a changé un petit peu certains panels. Ben, quand on va sur les sites comme ça, on regarde un peu tout. Et puis, ben, on dit, tiens, on va essayer ça. Il ne faut pas rester buté sur les mêmes variétés. Il faut toujours essayer d'améliorer un peu. Bon, c'est pas améliorer, c'est changer un peu. C'est changer un peu. Pour changer un peu les goûts. Comme la carotte... Purple. Purple Haze, c'est une carotte violette avec le cœur orange, hein, ça fait comme une étoile au milieu. Oui, on va essayer. C'est l'avantage d'avoir un potager, c'est de pouvoir essayer tout ce qu'on veut. Alors bon, après, c'est du potiron, on a du potimarron, c'est du classique. Hein. Le potimarron, c'est pas du curry, hein, c'est du classique. Et on va essayer le pâtisson orange. Pâtisson orange, hein, cette année j'ai envie de tester. On va essayer ça, pâtisson orange. Voilà. Ouais, puis ben, du céleri rave, j'ai dit tiens, du Dolby, j'ai jamais essayé. Je suis toujours essayé le Monarque. Là j'ai dit tiens, je vais essayer le Dolby, je vais essayer celui-là. Et puis ben, la butternut qui revient à la mode. Hein. Tout à fait. Elle dit bon, on va essayer ça cette année. Que l'année prochaine, je vais faire du. Enfin, pas cette année, l'année prochaine. L'année prochaine, je vais faire de la petite courge pour essayer de faire grimper. Hein. Faire grimper pour tout marron, et puis le butternut, peut-être. D'habitude, je suis aussi de la sucrine du berry, mais bon. Non, là, on ne fera pas. Faut pas faire tous les ans la même chose, parce qu'après, on va se tasser. Oui. Donc là, on va... Et puis, il faut calculer par rapport au potager aussi. Le potager qui n'est pas très grand, donc il faut vraiment gérer tout ça. Et nous, les courges, c'est pas notre légume préféré, non. Donc on en met de moins en moins. Hein. Voilà. Et puis, ben, j'ai commandé mes haricots aussi, hein, parce que les haricots, c'est bon. Bah oui, tout à fait. Et quand on a un petit jardin, ben, chez Bocquet, c'est bien, parce que vous avez un petit paquet. Hein. Ça, c'est des paquets de 90 grammes. Donc, tu dis petit paquet, dit petit budget. Ah, un truc pour les petits. Il y a des... Souvent, vous voyez dans les supermarchés ou dans les jardineries, des boîtes qui vont de 5 € hein, jusqu'à 16-17 €. Bon, déjà, il y a des variétés. Des fois, c'est des F1, des fois, c'est pas des F1. Plus c'est du F1, c'est plus cher, c'est normal. Mais des fois, c'est pas du F1, et vous dites, ben là, il y a 150 grammes à 6 €, et il y a 150 grammes à 10-12 €. Souvent, c'est pour la taille des graines. Je vais prendre l'exemple du plus classique, qu'on connaît tous, le Contender. Contender, c'est des grosses graines. Les graines, ils font bientôt 1,5 cm. Et je vais prendre une autre marque assez connue, enfin que je connais bien, c'est le Talisman. Le Talisman, c'est des toutes petites graines, en fait. Donc, bien sûr, pour le même poids, vous aurez beaucoup plus de graines en Talisman. Donc, plus de longueur de culture. Donc, ça va bien réfléchir. Ça, il faut faire bien attention. Voilà. Exactement. J'ai vu avec du Contender, j'avais un jardin qui faisait 10 mètres de large, et je faisais 2 lignes, et la boîte était vidée. Hein, avec des talismans, je faisais 5-6 routes, donc j'étais plus gagnant. Tout à fait. Et puis, bon, la qualité du haricot... différente, hein, tout à fait. Le Contender, c'est le Contender. Il ne faut pas les oublier, sinon c'est plein de fils. Sinon c'est plein de fils, oui, voilà. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc on n'est pas là pour critiquer le Contender, on est là pour parler il y a des gens qui aiment, hein, bien sûr, tout à fait. C'est un bon haricot, si quelqu'un peut... Bien sûr. Attends, c'est un bon haricot. Voilà. Donc voilà, donc la culture d'oignons. Donc oignons, là, c'est aussi le moment d'acheter ces tulipes, ces jourquis. Ben, pareil, chez Bocquet, il y en a aussi. En étant. Parce qu'à partir de samedi, il y a Alexia qui fait les frais de port gratuits à partir de 40 €. Alors si vous devez prendre les oignons, les échalotes, les tulipes, les narcisses, tout ça, ça pèse lourd. Hein, donc les frais de port, ils sont conséquents. Donc si vous avez 40 € d'achat, bingo, vous êtes gagnant. Il faut tout réfléchir. Hein. Ah bah c'est certain. Voilà, toutes les petites promos sont bonnes à prendre. Nous aussi, hein, on réfléchit à tout ça. Voilà. Il n'y a pas de petites économies. Exactement. Voilà, donc puis même des sachets de vin comme ça, c'est 1,80 €. Avec la bande bleue, 1,80 €. Les bandes vertes, c'est des légumes plus... ou c'est des nouvelles variétés qui remettent comme celle-ci. Voilà. Celle-ci, bon, quand c'est des bandes vertes comme ça, c'est... un petit peu plus cher. Un peu plus cher, oui. Enfin, voilà. On n'a pas tous les prix en tête, hein. Et après, c'est Mon Jardin aussi. Hein, Mon Jardin. Mon Jardin. Mon Jardin, voilà. C'est du Bocquet aussi. Hein. Voilà. Voilà. Donc, les oignons, si vous plantez vos oignons à l'automne, pour les Hauts-de-France, c'est plus humide. L'oignon, l'échalote, l'ail, ça n'aime pas trop l'humidité, hein, ça pourrit vite. Vous avez une pourriture grise qui va se créer aux racines. Donc, ce que je conseille, c'est de faire ou un tunnel, ou c'est comme nous, moi je les mets en serre. Hein, là, d'ici 15 jours, je vais les mettre en serre.
Pas de fumier frais surtout. Pas de fumier plein de paille. Tout ça c'est déconseillé parce que ça vous fout le boutrétis tout de suite. Ça va les faire pourrir. Par contre, c'est pas parce qu'il ne faut pas mettre de fumure fraîche qu'il ne faut pas en mettre du tout. Hein, c'est quand même un légume qui va demander un peu de nutriments. Donc moi ce que je conseille c'est de prendre un sac de fumier du commerce, là, ou même des granulés, et puis vous mettez ça maintenant. Vous préparez votre sol maintenant, pendant 15 jours. Voilà. Donc si vous mettez du fumier en sac, du fumier bien mûr, qui est vendu par sac, vous en mettez à peu près 1 kg, 1,5 kg au mètre carré, pas plus. C'est des granulés, ben, une petite poignée au mètre carré. D'accord. Et on peut mettre nos vulbéi donc 15 jours, 3 semaines après. Et c'est dans 15 jours après, vous mélangez bien tout ça, vous arrosez bien pour le temps que ça se mélange bien tout ça, et puis gardez votre sol humide, pas trempé, juste humide, et puis ben voilà, plantez-vous vos bulbilles. Hein. Ok, voilà. Ça marche. On est bon, Jaco? Ben, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Pardon. Qu'on voulait vous dire aussi, parce que là, nous on voulait aller chez Bokeh, pour vous parler aussi de la gamme, parce qu'ils ont plusieurs gammes maintenant. Donc ils ont les légumes oubliés anciens. Donc ça, on vous en reparlera plus tard. Avec les légumes aussi qu'on peut faire en terrasse, balcon et bac. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, qui ont un petit bac ou un balcon, une terrasse. Oui, et puis les fleurs aussi, Jaco. On va voir un peu aussi pour... faut penser aussi aux balconniers, les fleurs et tout ça. Donc eux, ils ont des gammes de fleurs. Voilà. Hein, et puis ben, on vous parlera de tout ça. Voilà, donc là on va voir, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Hein. Bien sûr, on reparlera, on parlera des gammes Bokeh, parce que ben, nous on travaille avec Bokeh. Hein. Ben, disons qu'on a 90% de nos graines qui viennent de chez eux. Ouais. Parce que bah voilà, hein, il y a certaines variétés qui ne font pas. Bon, on va parler juste du concombre télépathie. F1, ils ne font pas le concombre télépathie. Bon bah forcément, nous on va ailleurs. Voilà. Et tout ce qu'on trouve chez eux, on fait chez eux. Mais voilà, tout ce qu'on trouve chez eux, c'est déjà parce que ben, c'est pas cher. Hein. Comme je disais, un sachet c'est 1,80. Hein. Quand on va ailleurs, ça peut être plus de 3 euros, 3,50 €. Ben, si c'est moitié prix, ça vaut le coup quand même. Et puis ben, la germination elle est bonne, même très bonne. Hein. Donc pourquoi aller ailleurs? Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai le lien Bokeh. Ah bah oui. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo que nous avions fait là-bas lors de notre visite. Comme ça, vous verrez un peu comment ça se passe, le séchage des oignons et échalotes, comment ça arrive, leur conditionnement et tout, comme le conditionnement des graines et tout ce qui va avec, quoi. Vous aurez un petit peu de tout pour ceux qui n'ont pas encore vu. Voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bonjour. N'oubliez pas. Bon oignon. Les oignons. Bon jardinage à tous. Au revoir.